Et yo les gens, c'est Léo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la seconde vidéo de la chaîne et ce seront mes achats du mois de mai. Au niveau des achats du mois de mai, il y a un t-shirt, il y a 17 mangas et un comics. Alors pour le t-shirt, je vais vous le montrer. Le voilà. Il est juste comme ça, pardon. Voilà, il est tout beau, il est tout beau. Il est en noir, il est en noir et blanc, pardon, et il est super beau. Donc c'est un t-shirt de Yu Yu Hakusho avec dessus Yusuke et Kuwabara faisant signe de la main. C'est génial. Donc je l'ai eu pour 15 euros plus les frais de livraison parce que ce t-shirt là était uniquement sur internet et comme c'était le premier lancement de la collection, il y a eu une partie de la collection qui arrive après où il y a un autre t-shirt qui me plaît mais pour le moment je vais attendre un peu. Mais celui-là m'a vraiment plu et du coup je l'ai pris. Ouais, il m'est revenu à 18 euros je crois, mais il est tellement beau que j'ai pas résisté. On entame la partie manga avec un one shot, la magie du rangement illustré. Ça, avec ma mère on en a rigolé un peu et puis on s'est dit bon, Léo prends-le. Puis du coup je l'ai pris. Et c'est hyper intéressant, c'est génial, je peux que vous le conseiller. Là on va entamer les séries que j'ai commencé. Il peut y avoir un tome comme il peut y en avoir plusieurs. Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Il m'a tenté parce qu'il faisait tout simplement 7 tomes et puis je me suis dit bon, c'est pas forcément un survival game. Enfin du moins j'espère que par la suite il va pas le devenir. Mais j'ai le temps de le lire. C'est un bon tome d'introduction. Lost Children, donc Lost Children, c'est une très belle création de Kiun, on va dire, du label Kiun, où en fait c'est vraiment le manga édité en premier lieu en France. Non, très bon volume d'intro, j'ai hâte du tome 2, vraiment, c'est une grosse surprise. On a Otaku Otaku. Bon là le prix a beaucoup joué, hein, 5,95€, je me suis dit bon allez, on va le prendre. Et c'est hyper cool, vraiment c'est hyper cool, c'est vraiment du tranche de vie que j'aime bien et que je pense continuer sincèrement. Et ensuite une série où là je me suis fait un petit plaisir. Il y a eu les 48 heures BD, donc je vais le mettre aussi dans la catégorie du mois de mai, même si c'était en avril les 48 heures BD. Mais j'ai acheté le tome 1 de Tenjin, donc en 48 heures BD il m'a coûté 2 euros. Et en achetant le tome 1, j'ai acheté le tome 2, pardon, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Alors Tenjin, comme vous avez pu voir, je les ai enchaînés. En fait, je les ai pas achetés tous d'un coup. J'ai acheté le tome 1, puis après le 2, puis après le 3, puis après le 4. Enfin, j'ai enchaîné tome par tome et en fait, chaque tome me donnait envie de lire la suite et du coup, j'ai lu la suite et j'ai pris la suite. Et du coup, là, j'ai rattrapé mon retard. Lol. Et je suis bien content. C'est vraiment une série que, au premier abord, j'aurais vraiment pas lu, hein. Vous avez pu voir que la série était déjà à 5 tomes quand j'ai commencé le manga. Et un manga sur les avions de chasse ne me tentait vraiment pas. Et j'ai été agréablement surpris que ce tome soit hyper intéressant et qui m'ait donné vraiment envie de lire la série. Et je ne peux que vous conseiller. On passe ensuite aux séries que j'ai déjà bien entamées avec le tome 11 de Tokyo Ghoul Re. Alors bon, Tokyo Ghoul Re, vous le savez, hein, ou alors vous le savez pas et je vous l'apprends. Et dans ce cas, je suis bien content de vous l'apprendre. J'espère vous transmettre une bonne information. Tokyo Ghoul Re se terminera en 16 tomes avec une vraie fin et il se terminera très bientôt au Japon, vraiment très bientôt. Voilà, 11e tome, très intéressant d'ailleurs. On enchaîne avec le tome 2 de Tanya the Evil. Alors ça je suis un peu en retard mais en fait ce que je fais avec Tanya the Evil c'est que pour un tome en fait j'achète celui qu'il y a auparavant. Par exemple j'ai acheté le tome 1 direct, ça d'accord. Et en fait dès qu'il y avait le tome 2 j'ai vu qu'il y aurait eu qu'il n'y avait pas de date pour le tome 3, je me suis dit je vais attendre un peu. Histoire que si je continue, je vais faire un tome, il me manque un tome à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. Par exemple là il y a le tome 3 qui est sorti, je ne vais pas me le prendre tant qu'il n'y a pas le tome 4 qui est sorti. Pour vraiment m'assurer que la série va être continuée par Delcourt Tonkan. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des opérations à faire, mais comme j'adore Tanya the Evil et que j'ai vraiment envie d'avoir la suite, je suis bien obligé. Alors là, je complète ma collection de cette série. Je suis bien obligé de le faire et il me manque juste un tome et j'ai au moins tous les tomes. Alors pas forcément dans la bonne édition, mais au moins j'ai un tome. Il me manquera juste un tome. Je parle bien entendu de Food Wars avec le tome 6.
le tome 7, le tome 8 et le tome 23. Alors Food Wars, il me manque juste le tome 9 maintenant et j'ai tous les tomes, même si les tomes 1 à 3 sont en édition Tonkam et les autres sont tous en édition Delcourt Tonkam. Les tomes 1 à 3, je sais que je peux les avoir en Delcourt Tonkam, mais j'attends d'avoir au moins toute la série pour me dire c'est bon, Zéo, je peux acheter en Delcourt Tonkam. Et du coup, ben là, il me manque un petit tome. Bon, après Food Wars, je vais pas trop vous en parler, je vais pas m'éterniser, mais c'est tellement un super bon manga, je trouve, j'adore vraiment. Même s'il y a certains comportements qui sont pas crédibles, on va dire, qui sont pas forcément réalistes, pas forcément ce qu'on cherche dans ce manga, même si les recettes ont l'air vraiment succulentes. Et comme à chaque tome, il y a au moins une, voire deux, au maximum 5 recettes. Je peux vous dire que au bout de 23 tomes, il y a beaucoup de recettes qu'on pourrait tester chez soi. On termine au niveau des mangas avec le tome 6 de To Your Eternity. Alors To Your Eternity, je suis un grand fan. Enfin, je suis un grand fan de Yoshitoki Oima au niveau de ses œuvres. A Silent Voice m'a vraiment touché, ému. Et je me suis lancé directement dans To Your Eternity. Et je suis vraiment pas déçu. Même, pour vous dire à quel point je suis fan du travail de l'auteur, c'est que pendant les 48 heures BD, il y avait une édition 48 heures BD de To Your Eternity que j'ai prise, même si j'avais déjà le tome 1. C'est vraiment parce que la couverture était complètement différente du tome 1 originel que je me suis dit, allez, on le prend. Et donc du coup, moi j'ai pris le tome 6, j'ai hâte du tome 7. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, vraiment. On passe ensuite, et en dernier lieu, à la partie comics. Alors il n'y a qu'un seul comics, comme je vous l'ai dit, et ce comics-là me tient énormément à cœur. C'est un comics d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo que j'adore énormément, que j'ai adoré jouer, que je joue encore de temps à autre. C'est un jeu d'action, infiltration, survie. C'est une grosse licence, fait par Konami justement. C'est Metal Gear Solid. Alors ça, c'est Metal Gear Solid Project Rex. C'est le comic book de Metal Gear Solid. Il y a plus de 300 pages en couleur avec des dessins sublimes, rappelant beaucoup les dessins qu'il y a dans Peace Walker, enfin dans les épisodes sur PSP, et d'ailleurs qui sont aussi disponibles sur PS3 en version HD collection. Et vraiment, je suis pas déçu. Le prix est génial, vraiment, 17 €. Mais vraiment, hein, c'est du 17 €, 18 € pour un volume de 300 pages. Comme un comics cartonné bien relié, du papier glace de très bonne qualité. Vraiment. Une traduction qui est géniale. Vraiment, ce comics, si vous êtes fan de Metal Gear Solid, allez-y. Pour ma part, je n'ai pas hésité. J'ai attendu un peu de temps parce que je n'avais pas forcément les sous et ça n'arrivait pas forcément au bon moment. J'ai appris la sortie quand c'était déjà sorti une semaine et je me suis dit, il faut que j'économise pour l'avoir. Et j'ai pu l'avoir à partir de mai. Et je crois que le comics est sorti en février. Voilà. C'est à peu près tout pour moi pour mes achats du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et on se retrouvera aussi pour les prochaines acquisitions du mois de juin. Quant à moi, je vais vous laisser. Ciao les gens.